Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Tartarin, artiste peintre et qui est aussi le directeur artistique de la Biennale d'art plastique à Besançon. Il va nous en parler. Bonjour Louis Tartarin. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Radio Rivage. Merci à vous surtout, et puis merci aux auditeurs qui vont avoir la chance de nous écouter. Oui, qui sont férus d'art. Alors, vous êtes actuellement à Saint-Leu-la-Forêt, dans le 95. Oui, c'est ça. Je vis à Saint-Leu-la-Forêt et mon port d'attache est Douarnenez en Bretagne. Voilà. D'accord. Alors, Louis Tartarin, j'ai découvert vos œuvres, vos publications sur votre page Facebook, nos auditeurs également, et vous allez, vous organisez en fait la Biennale d'art plastique à Besançon, qui est une rencontre majeure. Comment cette aventure est née ? Au niveau de Rivage, c'est ça ? Oui, la genèse de ce projet et puis ce rendez-vous culturel. Alors cette aventure a commencé il y a maintenant 20 ans. Alors au départ, c'est un collectif de plasticiens qui, en liaison avec la municipalité de Besançon, et travaillant en partenariat, ont décidé de faire une manifestation d'art plastique. Et au bout de 20 ans, cette manifestation d'art plastique a évolué, bien sûr, dans le temps. Et voilà un peu comment est né, c'est-à-dire une espèce de partenariat entre des artistes et une municipalité. Donc voilà un engagement de la municipalité envers les artistes, ce qui n'est pas si courant. Non, c'est vrai que c'est assez peu courant. Alors oui, une grosse application de la municipalité, c'est-à-dire et puis aussi un engagement d'artistes habitant sur la ville. Et nous sommes Besançon est à 12 kilomètres de la Défense de Paris, quoi. Oui. Et ça se situe donc tout proche, ce qu'on appelait la banlieue, la ceinture rouge de la banlieue parisienne. Et cette ville est aujourd'hui devient énorme, comme toutes les villes aux alentours de Paris. Et son événement a grandi avec cette ville, quoi. Voilà. Alors, il y a eu des artistes des artistes à l'origine, et puis de nouveaux artistes qui viennent compléter cette équipe. Ah oui. Alors le collectif, bien sûr, il est en évolution, comme le collectif des plasticiens de Besançon est en évolution, comme cette ville, c'est-à-dire des plus vieux, et il y a des plus jeunes qui arrivent, donc est toujours en évolution. Et puis alors cet événement est organisé comment ? C'est-à-dire il y a ce collectif avec la municipalité et d'autres invités artistes que l'on vient chercher un petit peu par rapport à leur travail. Parce que le collectif, bien sûr, c'est un nombre de plasticiens, mais on couvre pas toute la panoplie des arts plastiques sur la ville. Et l'idée de cette manifestation, c'est de faire voir au plus grand nombre tout ce qui se fait en art contemporain. Donc, on a eu des illustres invités d'honneur, par exemple, Cueco, Semeniaco, Ernest Pignon-Ernest, voilà. Oui, des grands noms. Boggio, Xavier,
Marianne Levexier, etc., etc. Et et donc voilà, autour de ces fameux invités d'honneur, il y a tous ces plasticiens qui sont choisis, alors pas les invités d'honneur, mais qui sont choisis par un commissaire d'exposition, par un directeur artistique. Et donc, bien sûr, ça a évolué. Donc, le commissaire d'exposition change tous les, j'ai envie de dire, 4 ans, tous les deux biennales, quoi. Et, change tous les 4 ans, donc, à peu près. Et puis là, moi, en tant que directeur artistique, je suis dans mes 4 ans, là. Vos 4 ans. Alors, la prochaine, si on peut dire, session, je ne sais quel mot utiliser, commence dès lundi. Excusez-moi, j'ai mal entendu. La prochaine session, si je puis dire, de cette biennale commence lundi. Oui, alors tout à fait. Vernissage a lieu lundi et puis à partir de mardi, elle est ouverte au public. Au public, et puis alors le public à partir de mardi, bien sûr, c'est tout public. Et bien sûr, il y a tout un travail de médiation avec les écoles, avec les centres de loisirs, les centres le troisième âge, etc., etc. Il y a tout pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, d'accord. Alors, en fait, une ouverture, au public, avec une volonté de transmettre et de partager, de faire profiter à tous. Bien sûr. Voilà, ouvrir vraiment large les bras pour que les personnes redécouvrent l'art, notamment les arts plastiques. Tout à fait. Les découvrent, les redécouvrent, et puis, bien sûr, je dirais avoir une idée de faire découvrir des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir parce que socialement c'est pas possible, et voilà, de mettre les arts plastiques au plus proche de la population. Alors, donnez-nous un exemple, Louis, de ce que le public va découvrir, si c'est possible. Alors, donc nous sommes 40 artistes. Il y a 40 artistes plus 2 invités d'honneur. Donc, les 2 invités d'honneur cette année, c'est Sophie Patry, photographe. Oui, que nous avons interviewé sur Radio Rivage. Tout à fait. Et Hervé Duval, peintre et graveur. Et breton. Et breton. Et breton. Et donc, Hervé Duval. Et ensuite, 40 autres plasticiens. Alors, ça va, je dirais, de l'art naïf, en passant par l'art brut, en passant par l'abstraction, la figuration. Vous voyez, c'est tout un panel d'œuvres et je dirais de médiums différentes les uns des autres, et c'est ça je dirais peut-être de Revard, c'est peut-être la différence avec les autres, c'est que on présente des gens complètement divers. Ça passe du conceptuel en passant par la figuration, l'aquarelle. Vous voyez, et c'est ça la grosse difficulté en tant que commissaire, c'est d'assembler tout ça, quoi, et de raconter une histoire autour de tout ça. Ce que j'appelle monter une exposition, c'est aussi raconter une histoire pour les gens. Et donc là, l'histoire, elle est, j'ai envie de dire, difficile à composer parce que tout simplement les gens sont différents. Souvent dans les expositions, on a souvent pas un mouvement, mais
même, par exemple, on voit de l'art abstrait, par exemple une exposition d'art abstrait, mais il y a beaucoup d'abstraction. Voilà, c'est souvent un salon de figuration. Voilà, c'est que là c'est tout mélangé. Ça passe, comme je dis, ça passe de l'aquarelle à l'extincteur au milieu de la pièce et qui est une œuvre d'art. Voilà, on passe de là à là, quoi. D'accord. Et donc, et c'est là la difficulté de mettre tout ça. J'ai envie de dire, là, c'est pas. Je vais prendre un terme autre en musique, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, de faire tout coïncider et tout articuler, quoi. Alors, en même temps, l'idée est riche parce que comme vous vous adressez à plusieurs publics, les enfants, les personnes âgées, et puis les visiteurs qui peuvent être aussi des touristes de passage, et également des personnes habitant la région, ça permet aussi, encore une fois, de faire une ouverture large et de peut-être laisser le public imaginer la narration. Tout à fait, c'est un peu le principe, c'est-à-dire des gens qui aiment beaucoup la figuration, je dirais très réaliste, par exemple, auront peut-être ce choix-là, ont ce choix-là, mais ils vont passer devant, par exemple, mon fameux extincteur. Et ça va alors peut-être, ah bon, ça existe. Et puis avec un peu de chance, on peut aimer ça aussi, voyez. Et que l'art, c'est pas que qu'une seule chose, quoi. C'est très ouvert. On peut imaginer, comme je dis toujours aux enfants ou aux adultes d'ailleurs, une œuvre d'art, on aime ou on n'aime pas. Mais on n'a pas le droit de dire l'artiste il fait n'importe quoi, parce que l'artiste ne fait jamais n'importe quoi. Voilà, il s'exprime ou il dit des choses de façon différente de l'autre. Voilà. En fait, vous nous parlez, Louis Tartarin, de vibration. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. On vibre, on ne vibre pas devant une œuvre et finalement, il n'y a pas forcément d'explication. Non, il n'y a pas d'explication, mais à la fois, les explications, il peut y en avoir aussi, mais j'ai envie de dire, il faut les exprimer ou expliquer simplement. C'est-à-dire, une œuvre, c'est comme un plat de pâtes, excusez-moi, ou on aime ou on n'aime pas, quoi. On aime avec plus de sauce, avec moins de sauce, avec, voyez, je dis ça parce que j'ai beaucoup d'artistes italiens et donc c'est pour ça que je parle de pop. Donc, vous voyez, c'est comme ça. L'art, c'est à un moment donné, et c'est comme ça qu'on peut accrocher des jeunes enfants et faire découvrir à des adultes des choses parce que souvent chez les adultes plus âgés, aujourd'hui, même qu'on est au XXIe siècle, pour certains, l'art s'est arrêté aux impressionnistes, voilà. Et donc, c'est difficile de parce qu'ils n'ont pas eu la chance de rentrer dans des galeries, des musées, voilà. Et ils ont fait autre chose. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important de faire découvrir aux gens. Il me semble. Le beau, comme je dis toujours, le beau et le laid n'a aucune valeur dans le sens où on aime ou on n'aime pas, quoi. Voilà. Et alors, par contre, il faut argumenter le pourquoi on n'aime pas et pourquoi on aime. Voilà. Alors, ça fait donc 4 années, Louis Tartarin, que vous êtes directeur artistique. Quelles ont été les rencontres les plus marquantes pour vous ?
Oh bah j'ai envie de vous dire, c'est les rencontres, c'est alors déjà c'est les rencontres avec les artistes déjà. Parce que vous avez quelques critères quand vous commencez à choisir vos artistes. Bon, avec la municipalité, par exemple pour cette année, la municipalité m'a dit pour les invités extérieurs, pas les invités d'honneur, hein, les invités, les 40 artistes quoi. Et on m'a dit ça serait bien de changer un petit peu les artistes parce qu'il y en a qui reviennent. Et donc on a tout changé. Et puis c'est la rencontre de gens qui ont un travail magnifique. Et par exemple cette année j'ai rencontré une artiste qui s'appelle Judy Wolf que j'avais rencontrée il y a quelques années en expo et cette année elle rentrait bien dans ce qu'on voulait proposer aux gens. Donc par exemple cette rencontre là. Et puis je sais qu'à partir de mardi je vais rencontrer là le public et c'est ça qui est pour moi le plus important et le public dans toute sa variété et dans toute sa composante je dirais d'âge par exemple hein. Quand vous accueillez un gamin de 3 ans et un gamin de 3 ans et un préado ou ado, voilà, c'est différent, il y a toujours des choses complètement. C'est ça que j'ai rencontré surtout. Voilà. Alors, parmi vos rencontres, est-ce que dans le public, il y a des personnes qui reviennent et avec lesquelles vous avez noué une relation artistique particulière? Alors, oui, alors moi j'ai la particularité aussi à Besançon, c'est que tout simplement là je suis commissaire d'exposition, directeur artistique, mais j'y travaille aussi parce que Rêve Art n'est que la cerise sur le gâteau. Tous les 2 ans, il y a une grosse politique d'art plastique sur Besançon. C'est-à-dire on expose régulièrement des artistes, grosso modo tous les 2 mois dans la galerie de la médiathèque, des grosses expositions. Il y en a certains d'ailleurs qui exposent à la Biennale, qui ont déjà exposé à Besançon individuellement. Voilà, il y a tout un travail d'atelier avec les enfants, avec même les adultes, avec il y a tout un travail. Là, Rêve Art, c'est que la cerise sur le gâteau. Et donc, le public, j'ai l'habitude de le rencontrer parce que je le vois. Alors, je parle bien sûr du public besonnais. Hein. J'ai vu grandir. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Cette année, dans Rêve Art, il y a un artiste, Alexandre Ivy, qui a fréquenté les ateliers de la ville de Besançon, qui aujourd'hui maintenant fait partie du collectif de la ville. Il a 25 ans, 26 ans, et qui est devenu un artiste important, je dirais, et qui expose à Rêve Art. Donc, il a fait la boucle, lui, par exemple. Et donc, on a des gens régulièrement, c'est attendu à Besançon. Oui. À Besançon, c'est attendu. On rend, j'aime pas bien dire ça, mais on remplit, les classes viennent nombreuses, le public aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ancré, c'est ancré dans la... C'est ancré au sein de la ville. Oui, donc on peut dire que la ville a mis en place finalement un itinéraire artistique. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très important de nos jours pour que les artistes puissent être vus et rencontrer leur public. C'est ça. Et c'est un travail de long terme. Ça ne peut pas se faire en très peu de temps. Il faut que ça... Et c'est ça la grosse difficulté. Et je dirais, nous, on a la chance que cette municipalité fait ça depuis des années et des années, quoi. Oui, voilà. Que ce soit dans l'ADN finalement de la ville.
c'est dans l'ADN de la ville. C'est ça. Je peux vous le dire. Alors, Louis Tartarin, directeur artistique de la Biennale d'art plastique prochainement, mais aussi, j'ai envie de dire, et surtout, artiste peintre. Bah, c'est gentil de dire et surtout. Car vous nous parlez effectivement de ce travail très prenant de directeur artistique, mais vous êtes peintre. Parlez à nos auditeurs de vos créations. Ah, oh là là, de parler de ma création. De votre univers, de vos œuvres. De mon univers plutôt. Alors, mon univers, je suis je suis un peintre, mais un peintre un peu touche à tout quand même. Dans toutes mes créations, il y a la littérature, l'écriture qui est toujours dans mon œuvre. Quelles que soient les choses que je fais, il y a que je fais en art plastique. Il y a toujours l'écriture qui apparaît. Il y a les mots, la calligraphie. Il y a les mots, oui, voilà, tout à fait, il y a les mots. C'est dans ma... Mais, j'ai envie de dire, je suis un peintre, un peintre avec un univers qui est, on va appeler ça figuratif, mais c'est une figuration un peu qui est éclatée quand même. C'est pas si figuratif que ça. Excusez-moi, vous nous parlez donc des mots qui sont importants pour vous, d'une histoire. Comment vous est venu, si je puis dire, cet appel de l'art, cette vocation? C'est à Besançon. C'est à Besançon, tout simplement, quand je suis rentré en 6e, au collège à Besançon, mon professeur principal était un prof d'art plastique. Et quand je suis arrivé dans ce fameux collège, dont j'accueille aujourd'hui des jeunes gens, j'ai été fasciné par le personnage. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, ou je l'ai même dit à mes parents, un jour je serai artiste. Et voilà comment est né. C'est comment est né. Et comme je dis tout le temps, j'essaie de reproduire ça avec d'autres gamins, d'avoir la chance que j'ai eue d'avoir des éducateurs, d'avoir des professeurs, qui m'ont fait aimer l'art, quoi. Voilà. Oui. Allez-y, je vous en prie. Et le prof d'art plastique de l'époque, je l'ai rencontré un peu plus tard, mais bien après, quand j'ai commencé un peu à exposer et tout ça. Et je l'ai rencontré. Et il se souvenait de moi et il était très content que j'ai pris ce chemin, quoi. Ce chemin. Est-ce que Louis Tartarin, vous vous souvenez de votre première création quand vous étiez enfant? Oui, tout à fait, ouais, avec ce professeur d'ailleurs. J'avais fait, alors c'était un dessin et j'avais dessiné un couple qui était en train de s'enlacer et peut-être que parce que j'habitais Besançon, et dessus j'y avais dessiné un Lénine collé au milieu de la chevelure de la dame. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Et mon professeur, je me souviens de la note même, m'avait mis 17 sur 20. Donc quelque chose de très inspirant pour vous, d'inspirer alors, mais maintenant avec du recul, vraiment un gros recul, très très long, parce que ça remonte à loin. Dans ma peinture, pour revenir à votre première question, dans ma peinture, tout simplement,
l'humain ou l'homme avec un grand H se retrouve toujours dans ma peinture et au centre de ma peinture, voilà, ou de mon écriture d'ailleurs. C'est l'homme l'humain, qui est au centre de ma peinture, tout simplement. Je raconte des histoires, des histoires qui, quand je dis je raconte, à chaque fois je dis ça, parce que pour moi, où je vois la peinture comme quelque chose qu'on raconte, vous voyez, c'est-à-dire, comme je dis aussi toujours, la peinture, moi je n'aime pas la peinture, excusez-moi, la peinture esthétique, c'est-à-dire j'aime la peinture qui raconte quelque chose. Alors, peut-être que la peinture que je qualifie d'esthétique raconte quelque chose, je sais pas. Mais je supporte pas que on mette une œuvre d'art au mur, au-dessus de son canapé parce que va bien avec la couleur du canapé. Voilà. Et donc, alors, moi j'aime la peinture qui raconte des histoires. Je suis, par exemple, en tant que commissaire d'exposition, je rebondis aussi sur ça parce que tout est lié chez moi. J'ai eu cette chance d'avoir un métier, de faire de la création, etc. Et quand je me lève le matin, je crée, même si je vais au boulot, même si c'est tout le temps. C'est un ensemble, ma vie. Je ne vis pas de ma peinture, mais je vis beaucoup mieux grâce à elle, quoi. Voilà, je fais que ça. Je fais que ça. Oui, vous réalisez. Alors, pour en revenir à votre peinture, Louis Tartarin, dit ben voilà, au centre il y a l'homme, il y a l'être humain. Il y a aussi, me semble-t-il, sa capacité de résistance face à l'adversité du monde. Qu'en pensez-vous? Ah bah ça, oui. Oui, c'est... Oui, j'essaye. Pour avoir vu beaucoup de vos toiles, il y a le background, toujours, très, l'arrière-plan, le background, comme on dit en anglais. Et il y a au centre ce qu'on peut reconnaître comme la présence humaine, mais pas figurative, mais avec une appétence pour la liberté et résister en fait à la fois au conformisme et à l'enfermement. Ah bah alors oui, j'essaye, comme je vous dis, j'essaye. J'ai ça aussi, c'est depuis tout temps, ça a toujours été comme ça pour moi. À un moment donné, il faut le plus possible être libre et être libre et par les temps qui courent, c'est compliqué bien sûr parce qu'on est tenu par plein de choses et oui, souvent dans ma peinture, c'est ça, c'est ça, c'est pas bien. Quel serait, Louis Tartarin, le projet avez-vous un projet secret? Voilà, vous me parlez des expositions, des rencontres, de votre travail aussi de peintre. Voilà, c'est bien sûr votre vie. Est-ce que vous avez un projet secret que vous aimeriez réaliser? Alors, mon souci, c'est que des projets secrets qui ne sont pas secrets d'ailleurs, Là, je demande pour nos auditeurs un projet secret. Vous voyez la différence, hein? Quelque chose, voilà. J'en ai tellement des projets que Mais s'il y avait un rêve, alors, prenons d'autres mots, un rêve pour vous à réaliser. Si, je l'ai trouvé. Alors, mon rêve, c'est que ça dure très, 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 très longtemps. C'est-à-dire, j'ai tellement de choses à faire et tellement de choses que je n'ai pas faites que j'ai très envie que ça dure très, très, très longtemps dans le temps. Donc, voilà. Alors, les arts plastiques permettent ça, puisqu'on change de support.
Eh ben, bien sûr, les arts plastiques le permettent, voire l'écriture aussi. Hein. L'écriture, oui, bien sûr. Voilà. Oui, l'écriture, les mots, la narration. Comme je fais les deux, ça tombe bien. Oui, c'est quelque chose qui est assez, comme on peut dire aussi complémentaire, parce qu'il y a le visuel dans l'art, bien sûr, mais il y a aussi, il y a aussi les vibrations, et puis il y a aussi ce qu'on peut écrire ou voir, retranscrire. Oui, tout à fait. Souvent, d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est l'ambiguïté du peintre, du peintre ou de l'art plastique, du sculpteur ou tout ce qu'on veut. Souvent, il fait des choses. Il est, comme on dit, l'art plastique, c'est étudier la forme. Mais il a besoin, à un moment donné, d'écrit. Regardez, par exemple, des plasticiens demandent des critiques, demandent des, vous voyez, qu'on écrive sur eux, qu'on écrive pour eux, ou, voyez. Et on a toujours besoin d'écrire. On a besoin de pas justifier de ce qu'on fait, mais il y a un côté de conceptualiser, non, pas conceptualiser, d'écrire ce qu'on fait, En fait, de mettre des mots. De mettre des mots. De mettre des mots, tout simplement. Mettre des mots. Alors, voyez-vous, Louis Tartarin, à chacune de mes interviews, je propose une carte blanche à mon invité afin de lui permettre de nous parler d'un sujet, d'un thème que nous n'aurions pas abordé pendant notre interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Louis Tartarin? Alors, cette carte blanche, oh là là, ça c'est compliqué. Parce que aujourd'hui, le monde tourne pas très rond et il y a plein de sujets qui pourraient. Non, je vais repartir sur les arts plastiques. Ma carte blanche, c'est tout simplement je souhaite à tout le monde d'avoir eu la chance, comme moi, de pouvoir, par exemple, voir des expositions qui ont marqué ma vie, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, une exposition comme, on en parle en ce moment, la Monumenta, par exemple, avec Amstel Kiefer. J'ai eu la chance de le voir donc à Monumenta à Paris et puis à la BNF. Voilà, c'est un artiste extraordinaire et je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance-là, d'avoir cette Giuseppe Pennone, par exemple. Et puis, on va faire français. J'ai eu cette chance en Bretagne, d'ailleurs, au château de Trévarez, de voir Eva Jospin, par exemple. Donc, voilà. Et puis j'ai eu la chance de voir l'exposition de Garouste aussi, par exemple, en français. Et ça, et voilà, je le souhaite à tout le monde d'avoir cette chance de pouvoir voir des choses qui, à mes yeux, me semblent beaux. Après, ça peut être autre chose, hein, pour les gens. Mais quand vous me demandez cette carte blanche, c'est ça ma carte blanche. C'est-à-dire que tout le monde ait cette chance de pouvoir voir des choses comme ça. Oui, donc il faut venir oui, de partager en fait. Ah, moi je suis très comme ça. J'aime bien partager. M'occuper des autres, avoir. Oui, voilà, c'est encore dans les mots là, ce coup-ci, des mots. Des mots. Se parler sans s'écrire. Voilà. C'est ça que je souhaite à tout le monde et c'est pour ça, carte blanche, j'ai eu cette chance de pouvoir exposer, de pouvoir, etc., et je continue à vouloir le faire, mais je vais dire à vouloir le faire, mais c'est ça la carte blanche, c'est que c'est plein de gens et cette chance
comme moi d'avoir eu ça, quoi. Transmettre. Et donc, effectivement, comme en tant que directeur artistique de cette biennale, ça vous permet également aussi, entre guillemets, de donner sa chance à de nouveaux artistes et en tout cas de leur permettre d'exposer, d'être vus. Oui, bien sûr, ça, c'est... regard, hein, c'est essentiel, ça, pour les artistes. Oui, le regard. Le regard, de donner la chance, et avoir des exigences, bien sûr, hein, mais voilà, avoir cette chance de donner la chance à d'autres, etc., etc. Comme je dis toujours, on me l'a donné à moi. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer des grands artistes, qui soient écrivains, artistes peintres, etc., etc. Et voilà. Et quand je reviens, vous me demandiez ma carte blanche, j'ai envie de dire, ma carte blanche, c'est que j'aimerais bien que tout le monde ait cette chance que j'ai eue. Voilà. Et donc, je fais tout en sorte pour que ces gens-là aient cette chance-là, quoi. D'accord, oui. Mettre en place des choses. Oui, disons aussi être un messager de l'art. Ouais, être un messager de l'art. Alors après, il y a toujours des ambiguïtés dans tout ça, hein, parce que tout ça. Le problème, c'est qu'après, vous, en tant qu'artiste, on vous oublie un peu, et inversement, on ne parle que vous comme commissaire ou critique ou etc. Donc c'est pas grave. J'ai envie de dire, j'assume et on fait les deux, quoi. Ceci étant, les œuvres restent. Oui, ça, moi, oui, et les œuvres restent. C'est moi, c'est ça, c'est ce qui est primordial chez moi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Louis Tartarin, de nous avoir accordé cette interview pour nos auditeurs de Radio Rivage. Eh ben, merci à vous, surtout, et j'espère que vos auditeurs vont apprécier. Oui, mais bien sûr, très certainement, nos auditeurs qui sont férus d'art et qui apprécient beaucoup notre émission Est-ce qu'il n'y a pas d'artistes. Donc, je vous remercie encore. Je remercie Marie-Noël et Olivier qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chaque émission. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage. Louis Tartarin, eh bien écoutez, une très belle biennale d'art plastique à Besançon dès lundi. Merci à vous, merci. Beau vernissage et belle, des rencontres, des échanges. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Merci, oui. Merci. À très bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.